petite extinction de voix. Donc il se peut qu'à certains moments, je sois obligée de m'arrêter quelques secondes. Je précise qu'il y a de l'eau à l'extérieur, il y a des fontaines à gauche, et vous n'avez pas le droit de ramener l'eau à l'intérieur. Il y a une injustice qui s'installe dans cette salle, il n'y a que les intervenants qui ont le droit de boire de l'eau dans cette salle. En tout cas, je vous remercie. Vous avez le droit de sauf en cas de canicule. Voilà, vous pouvez faire c'est totalement autorisé là. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que d'autres personnes vont nous rejoindre en cours de route. Il me semblait extrêmement important de pouvoir tenir ce colloque dans cette période et même peut-être est-ce non pas trop tard, mais en tout cas il y avait une urgence, je crois, à le tenir. La majorité au pouvoir, elle parle souvent de l'industrie de l'armement comme d'un secteur économique parmi d'autres, comme tous les autres, comme si en fait il s'agissait simplement de produire des équipements, d'exporter un savoir-faire et de défendre une souveraineté nationale. Parce que les appareils militaro-industriels ne sont pas de simples secteurs stratégiques de l'économie, ils sont l'un des points de fusion les plus aboutis entre l'État et le capital. Un espace où la puissance publique garantit les conditions de l'accumulation privée, pendant que les intérêts industriels façonnent les orientations politiques, diplomatiques et sécuritaires. Autrement dit, un espace où le capitalisme apparaît dans sa forme la plus nue, à la fois comme régime d'accumulation et comme système organisé de domination. La France reste aujourd'hui l'une des principales puissances militaro-sécuritaires mondiales parce qu'elle s'inscrit dans une histoire longue de puissance militaire et coloniale qui a façonné durablement ses institutions, ses stratégies économiques et sa place dans le monde. Et d'ailleurs, on le voit au travers des grands salons de la défense et de la sécurité qui rendent tout ça bien réel. On y voit se rencontrer États, industriels, armées, police, entreprises privées de sécurité, et on y voit surtout à quel point la frontière entre puissance publique et intérêt privé est poreuse. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui participent aux initiatives devant ces salons de l'armement, soit pour dénoncer les ventes d'armes en général, soit pour empêcher les entreprises israéliennes de s'y exposer. Il faut également rappeler que la France entretient des relations d'exportation d'armement avec plusieurs États dont les politiques soulèvent de très sérieuses préoccupations au regard du droit international humanitaire. Il y a des enquêtes menées par des organisations de défense des droits humains, des médias d'investigation, qui ont mis en lumière le fait que du matériel militaire français a pu être utilisé dans le cadre de la guerre au Yémen, notamment par